Voici 12 thèmes, révélations et analyses à retenir de l'autobiographie de Netanyahou. 1. Netanyahou remercie un compagnon d'armes de lui avoir sauvé la vie. Plus de 50 ans après les faits, Netanyahou remercie enfin le compagnon de l'unité d'élite de Tsahal, Sayeret Matkal, qui lui a sauvé la vie lors d'une opération au canal de Suez au début de l'année 1968. Ils traversaient le canal à bord d'embarcations pneumatiques Zodiac lorsque leur unité a essuyé des tirs. Netanyahou a immédiatement suggéré à ses camarades de sauter à l'eau, où ils seraient plus en sécurité. Mais Netanyahou avait oublié qu'il avait un sac de munitions de 20 kilos sur le dos. Il a commencé à couler et remonter par 2 fois à la surface avant de tendre la main vers la surface et d'être secouru. Jusqu'à très récemment, il ignorait qui lui avait saisi la main, jusqu'à ce qu'il reçoive un message de son sauveur, Israël Nir. Nir écrit « J'étais assis à côté de Bibi sur le 2e bateau quand les coups de feu sont partis. Nous avons tous sauté dans le canal. Malheureusement pour lui, Bibi avait les munitions MAJ sur le dos. Il a coulé comme une pierre. Comme il ne parvenait pas à remonter, je lui ai saisi la main et l'ai aidé à remonter à la surface et à l'équitas pour qu'il reprenne son souffle. Ensuite, on m'a aidé à le monter à bord du bateau. 2. Il dit que Clinton a admis avoir tenté d'empêcher sa victoire électorale en 1996. Netanyahou consacre une grande partie de son livre à ses relations avec les présidents américains, à commencer par Bill Clinton. Il dit que Clinton, qu'il qualifie volontiers de franc, agréable et pragmatique, a admis, avec toute la bonne humeur qui le caractérise, avoir tenté d'empêcher sa première victoire électorale en 1996 suite à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le président Clinton a été l'un des tout premiers à m'appeler pour me féliciter, écrit-il. Bibi, je dois t'avouer quelque chose. Il rit. Nous avons fait tout notre possible pour t'empêcher de gagner, mais tu l'as emporté, c'est net et sans bavure. Il explique avoir eu le sentiment que l'administration Clinton se trouvait alors sous l'emprise de la théorie de la centralité palestinienne. Cette approche, explique-t-il, soutenait que les griefs palestiniens étaient au cœur du conflit du Moyen-Orient, sans aucune considération pour les conflits au Moyen-Orient étrangers à Israël. 3. Il s'est senti maltraité et méprisé par Obama. Netanyahou décrit les années Obama comme une période de lutte acharnée, à couteau tiré, entre lui et le dirigeant démocrate, qu'il présente comme quelqu'un d'idéaliste et plein d'allant, mais également distant, parfois dédaigneux, ignorant des réalités du Moyen-Orient et beaucoup trop disposé à se concilier les bonnes grâces des ennemis d'Israël, que ce soit à Ramallah ou à Téhéran.